Alors, l'objectif, c'est l'objectif de ce soir, dépasser ces blocages, et ça a à voir avec les croyances limitantes. Ces croyances limitantes qui nous mettent un peu les bâtons dans les roues, vous l'avez constaté, je pense, chacun, chacune, tous dans votre vie, on a des choses qui nous bloquent. Ce sont des mémoires anciennes, justement, des mémoires peu confortables, inconfortables, des drames peut-être, des traumatismes, des choses que nous avons vécues et qui sont cristallisées par une émotion. Il y a toujours une émotion à la base de tous les problèmes qu'on a. Il y a une émotion négative. Il y en a 4 de ces émotions négatives. Il y a la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Ce sont les 4 émotions négatives universelles. Alors, je vous rassure, il y a aussi 2 émotions positives universelles, que sont la joie et la curiosité. Mais comme notre subconscient est là pour nous protéger, pour garantir notre survie et nous permettre de vivre le plus correctement possible, le plus confortablement possible, eh bien, notre subconscient, qui est notre gardien, va plutôt être orienté sur les dangers, c'est-à-dire sur ces 4 émotions. Et les émotions viennent fixer l'expérience et il va en faire une croyance. Par exemple, si que vous étiez enfant, si on s'est moqué de vous parce que vous ne saviez pas votre poésie qu'il fallait raconter devant la classe, eh bien, ça vous laisse un souvenir amer, ça vous laisse une sensation négative, une émotion négative, peut-être de la peur, peut-être de la colère aussi parce qu'on s'est moqué de vous, peut-être de la tristesse, et ces émotions se transforment en croyances. La croyance, par exemple, je suis nul, j'arriverai pas, c'est pas mon truc, etc. Donc, à partir d'une expérience chargée, il y a une émotion qui vient étiqueter cette croyance, cette expérience, et qui se transforme en croyance. Et la croyance va générer une habitude, c'est-à-dire qu'on va avoir l'habitude de penser qu'on est nul, qu'on n'arrive pas à parler en public, qu'on est ci ou qu'on est ça. C'est un exemple, mais vous avez compris qu'on peut le décliner dans un tas d'autres domaines qui viennent saboter notre élan dans la vie et donc notre confiance. Alors, ces croyances qui se mettent en action pour créer des habitudes vont aboutir à une réalité personnelle. Vous avez la réalité extérieure qui est pour tout le monde la même, mais chacun à l'intérieur de soi, on va percevoir cette réalité extérieure et donc se construire une réalité intérieure, c'est-à-dire notre interprétation de la réalité extérieure. Et dans cette interprétation, il se peut que je pense que je suis nul, que je ne peux pas prendre la parole en public, etc. Ou toute autre chose, bien sûr. Dans les croyances, il y a des croyances qui sont géniales. Par exemple, croire que je suis bon. parce que j'ai eu des bonnes expériences avec des bonnes émotions quand je jouais au foot, quand j'étais enfant. Et du coup, je crois que je suis bon au sport. Je crois en mon corps, par exemple. Donc, c'est une croyance aussi. C'est également une interprétation ou une altération de la réalité, mais c'est une croyance qui est bénéfique. Et ce dont on va parler ce soir, ce sont les croyances limitantes, c'est-à-dire celles qui nous mettent les bâtons dans les roues. Donc, on a cette réalité intérieure qui va créer finalement une identification. Je suis nul ou je suis gros ou bien je suis vieux. Ça commence à venir comme croyance chez moi. Toutes sortes de croyances auxquelles on va s'identifier. Et en fait, ce qu'on va faire en hypnose, c'est permettre au subconscient de pivoter la perception de l'identité pour que, à partir d'une croyance qui est fixée, figée par une émotion, on va s'offrir la possibilité d'ouvrir vers une autre perception de soi, donc une autre identité possible. Et du coup, se dire, en fait, je suis bon ou en fait, je peux devenir bon. On ne va pas passer de nul à excellent, parce qu'il faut des fois s'entraîner, il faut apprendre des choses, etc. Mais n'empêche que la première étape, c'est depuis je suis nul, de dire je pourrais être bon, et puis comme ça, peu à peu, ouvrir vers cette nouvelle réalité, cette nouvelle identité.
Donc, on va remettre en question les croyances pour permettre à l'inconscient de pivoter, de transformer la perception de la réalité. Peut-être il y a quelque chose d'intéressant à savoir, je veux juste attirer votre attention là-dessus parce qu'on va l'utiliser dans la séance, c'est que l'identité a des besoins. Elle a besoin de contrôler, donc elle a besoin de contrôle pour assurer sa sécurité, deuxième besoin, d'avoir la sensation de sécurité. Elle a besoin aussi d'approbation, d'être approuvée, qu'on lui dise qu'on a raison, etc. Il y a de l'ego derrière. L'identité, ça a à voir avec l'ego. Et le quatrième besoin, c'est un besoin double qu'on appelle séparation-unité. C'est cette idée que quand on est en lien, on a besoin d'être tout seul, donc on a besoin de se séparer. Puis quand on est tout seul, au bout d'un moment, on a de nouveau besoin de lien et on a besoin d'unité. Et donc, c'est un peu comme une respiration. C'est ni bien ni mal, hein, c'est juste un besoin de s'unir et de se séparer. Un peu en alternance. Hein, c'est comme la vague sur le sable, elle vient, elle repart, elle revient, elle repart. C'est comme une respiration. On inspire, on expire. C'est ni bien ni mal, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il y a besoin des deux. Et donc, ce besoin de séparation-unité fait partie de ces besoins de l'identité. Et je pense qu'on peut tous se reconnaître là-dedans. Besoin de contrôle, besoin de sécurité, besoin d'approbation et besoin de séparation-unité. Ce sont les 4 besoins de l'identité. Et l'identité, c'est ce que vous croyez être. Ça a à voir avec ce truc qui peut bouger. Hein. Quand je dis je suis nul, c'est que j'ai un besoin de sécurité qui dit je suis nul, comme ça j'y vais pas et comme ça je prends pas de risque. C'est aussi un moyen de contrôle. En me disant ça, je vais contrôler la situation parce que je vais dire non, non, c'est pas pour moi, etc. Il y a un besoin d'approbation, je suis nul et j'aimerais bien que les gens approuvent le fait que je sois nul, c'est-à-dire qu'ils vont rien me demander. Puis il y a un besoin de séparation-unité dans le sens où quand je suis nul, que je me retire, ben, je suis séparé. Je suis un peu tout seul dans mon coin. Et puis, je vais quand même aller vers les autres, ne serait-ce que pour leur dire que je suis nul. C'est un petit exemple, et c'est pour dire que ces 4 besoins reviennent sans cesse. Et ces besoins sont issus d'un manque. En fait, on manque de contrôle, on manque de sécurité, on manque d'approbation et on manque de cet équilibre entre séparation et unité. Ce qui nous bloque, c'est le fait que justement, on va s'identifier à ces manques, on va s'identifier à ces besoins et ça va nous empêcher de créer la nouvelle réalité et de passer d'une identité à une autre. Voilà ce que je voulais juste partager avec vous à propos de ces blocages, ces croyances limitantes qui sont en fait des habitudes pour générer une illusion de sécurité.